C'est parti pour cette page Ligue 2. On va s'intéresser à tous les résultats. Et puis, on va évidemment regarder, bien sûr, en fil rouge, le FC Sochaux-Montbéliard. Alors, appelez-nous 03 81 50 67 51. Est-ce que vous croyez à la montée de Sochaux en Ligue 1? Il reste 3 rencontres pour terminer cette saison. Les Sochaliens sont sur un rythme de dingue en ce moment. Parce que les victoires s'enchaînent. Un match nul contre Toulouse dans la semaine, donc le mardi 19 avril. Là, ils ont marqué un but face à Pau et surtout, ils ont pris 3 points. Mais avant, on va un petit peu écrémer cette Ligue 2. On va regarder un petit peu tous les résultats avec un match qui intéressait les Sochaliens entre Bastia et le Paris FC. Eh bien, c'est une victoire des Bastia. Bastia qui va arriver donc au Stade Bonal ce samedi à 19h. D'ailleurs, il y a déjà 8200 places vendues. Donc, on espère que ça va grimper, car c'est bien beau de vouloir la Ligue 1, de vouloir monter, mais il faut aussi un stade plein. Il faut que le public soit là, présent pour pousser les Sochaliens, car ils ont besoin de tout le monde. Quand le stade est plein, forcément, ça donne de la vigueur en plus, de la motivation. Voilà, ils en ont pas besoin, car de la motivation, il y en a forcément quand on joue des matchs comme ça. Mais surtout, voilà, quand on n'est pas bien dans un match, que le match tourne pas en notre faveur, eh bien, l'appui du public peut faire la différence et peut faire basculer une rencontre. Donc, c'est très important de venir supporter les Sochaliens. Et on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. On parlait de Bastia qui a battu le Paris FC 2 buts à 1, un doublé signé Guidi, 15e, 45e. Eh bien, on va écouter les réactions qui sont prises sur maligue2.fr et qui recensent un peu toutes les réactions de toute la Ligue 2. Justement, réaction de Régis Brouard dans Corse Matin. Il dit c'est une magnifique soirée, tout le monde a sorti, bon je ne vais pas vous le prononcer, hein, car là ça serait indécent. Désolé pour l'expression, voilà, donc si vous voulez la revoir, vous allez sur malique2.fr, puis vous aurez l'expression en direct, je vais pas la donner à l'antenne. Ce club est particulier, on a encore réalisé un beau match contre une équipe du top 5. Sur l'aspect technique, je trouve que l'on a fait 20 bonnes premières minutes. Extraordinaire, c'est dans ce genre de moment que l'on se rend compte de l'importance du public quand vous êtes sur le terrain, cela vous donne de l'énergie. Les premiers à féliciter, ce sont les joueurs. J'ai aimé cette communion. Après le match, il ne faut pas oublier toutes ces étapes. On ne va pas encore parler de l'avenir, on va profiter. Et puis selon Corse Matin, le défenseur en fin de contrat, Julien Le Cardinal, 24 ans, en fin de contrat au 30 juin, pourrait prendre la direction du Stade brestois cet été, après avoir disputé 28 matchs de Ligue 2 cette saison, un but et 2 passes décisives. Eh bien, en tout cas, c'est une info, comme je vous le disais, de Corse Matin. Et puis du côté de Thierry Lauré, c'est la source, c'est le Parisien et l'équipe. 2 coups de pied arrêtés, 2 buts encaissés, ça montre que des erreurs, tout le monde peut en faire. Il y a eu certes une pression des Corses en première période, mais pas beaucoup d'occasions. En revanche, nous, on en a 2 qui sont bonnes. La première, juste après leur but, doit aller au fond. Après, en seconde période, on pousse, on a des situations. On a mis la pression aussi, mais Boucher fait des arrêts superbes. On revient trop tard à mon goût. On avait parlé des coups de pied arrêtés de Bastia, mais je n'ai pas été entendu. Donc j'espère que les Sochaliens vont l'entendre. En tout cas, attention aux coups de pied arrêtés de Bastia. 5 points de retard à 3 journées de la fin, ça se complique. A priori, on sait qu'on va partir en barrage, à moins d'un miracle, mais je ne crois pas au miracle, je crois plus au travail. Mais il faut bien s'y préparer et surtout essayer de terminer le plus haut possible. Eh bien, on va regarder en tous les cas, on va s'intéresser à une autre rencontre, le Havre-Grenoble, avec Grenoble qui s'est imposé du côté du Havre 1-0, avec la réaction de Paul Le Guen, la source Paris-Normandie. Alors, Paul Le Guen sur le banc, point d'interrogation. Pour un 3e match en 6 jours, on a quand même joué. On a eu des situations, des frappes. Personnellement, j'ai trouvé que c'était plaisant. Maintenant, on a perdu. Bravo à Grenoble. Quant à mon avenir, il me reste un an de contrat. Je suis bien dans ce club, dans cette ville. Pour le moment, je continue. On travaille avec le staff pour tenter de faire évoluer cette équipe. S'il y a un problème, il faudra me le dire. Je suis extrêmement tranquille et apaisé. S'il y a une insatisfaction, on verra. S'il fallait que je parte, ce serait avec le sentiment du devoir accompli, mais on n'en est pas là. C'est ce qu'indiquait Paul Le Guen. Et puis du côté de Vincent Ognon, l'entraîneur de Grenoble, c'est difficile de maîtriser cette équipe du Havre, très technique. On a plié plusieurs fois sans rompre. Offensivement, on a manqué de justesse. C'est le 3e match en 6 jours avec pas mal de fatigue. Et le groupe a encore répondu présent puisque ce sont les remplaçants qui ont fait la différence. On a eu aussi un peu de réussite à l'image du poteau local ce soir. Mais le facteur chance n'est pas un hasard, ça se provoque. Mathématiquement, cela n'est pas encore fait, même si on a encore fait un grand pas. Maintenant, on veut souffler, se reposer après cette grosse semaine. L'état d'esprit du groupe a été super. Bravo aux joueurs qui ont réalisé une semaine incroyable. On espère finir le travail avec notre public samedi prochain contre Amiens, source du Grenoble Foot 38.
On part dans le nord, cette fois-ci, à direction Dunkerque, Dunkerque-Amiens. Pas de but dans cette rencontre, 0 partout. Et dans le 11 dunkerquois, sur le match, je pense qu'on mérite plus, de Romain Rovelli, l'entraîneur de Dunkerque. On a eu beaucoup de situations sur ce match, c'est plus net pour nous et je pense que les joueurs ont mis le cœur nécessaire pour défendre en avançant et se projeter du mieux qu'on pouvait. On n'a pas de regrets sur le cœur et l'esprit, on n'est pas payé, c'est dommage. On a pris un point qui comptera quand même. On est à 3 points de Grodez qui est à la place de barragiste qu'on souhaite viser. Il reste 9 points à prendre. En jouant comme ça, on peut y croire. Restons positifs et calmes. Et puis du côté de Philippe Inchberger, l'entraîneur d'Amiens, le premier objectif était d'aborder, c'était dans le 11 amiénois, était d'aborder ce match dans un autre état d'esprit que mardi. C'est vrai que ce n'est pas très bien tombé pour Dunkerque. On avait non seulement à se faire pardonner, mais aussi à respecter différentes choses, le club, l'institution, le football. L'adversaire, de ce côté-là, on a fait un match sérieux contre une équipe de Dunkerque qui a tout donné. On a été obligé de résister et on l'a plutôt bien fait, même si leur deuxième mi-temps est quand même meilleur. On a toujours essayé d'attaquer, souvent maladroitement, avec beaucoup de pertes de balles devant, ce qui nous a valu pas mal de contres. Globalement, ce match servait à se préparer pour bien terminer la saison. Direction Dijon, cette fois-ci avec Dijon qui recevait Guingamp. Beaucoup de buts dans cette partie, une partie qui a fini à 3 buts partout, avec l'entraîneur de Dijon qui dit « Je ne sais pas si, Patrice Garande, je ne sais pas si avoir des regrets est le bon mot. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça commence sérieusement à me... » Bon, vous m'avez compris. On mène 3-0 à la mi-temps, c'est bien payé. Et vu notre deuxième période, on a très bien commencé le match. Mais on ne maîtrisait pas notre sujet, on a été ultra efficace. À la mi-temps, j'essaie d'évoquer 2-3 petites choses. Mais avec l'expérience que j'ai sur le terrain, faire 3-3, c'est juste insupportable. Ne me posez pas trop de questions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On ne fait même pas 2 passes de suite. On ne gagne pas un duel. On était battu dans tous les ballons. En profondeur, ce n'est pas possible. 3-0 à la mi-temps et 3-3. Heureusement qu'on n'a pas 2 minutes de plus. Le match aller, je l'avais déjà en travers. Mais là, c'est ce que retenait justement Patrice Garande. Et du côté de Stéphane Dumont, le sentiment premier, c'est la satisfaction d'être revenu, la force de caractère et du groupe. Et surtout, on est revenu par le jeu. Il y a de la frustration sur le début de match avec un manque de rigueur de concentration. On s'est créé des situations sans être efficace et on est sanctionné par un manque d'intensité et de muscles. Malgré ce manque de rigueur, je trouvais dans les intentions de jeu qu'on aurait mérité de sortir de cette première période avec au moins un but à la mi-temps. On s'est dit de continuer à les faire douter en mettant plus de concentration sur l'aspect défensif. Le scénario est improbable, mais on est allé le chercher. C'était à la réaction du côté de Guingamp. Direction Nîmes-Rodez, 3-2 pour cette équipe de Nîmes. Nîmes, on était il n'y a pas longtemps du côté du stade des Costières. Hein. On y était, c'était à quelle date déjà? Je ne sais même plus la date. C'était le stade des Costières, mardi, c'était le 16 avril, c'est ça. 16 avril, on était donc du côté de Nîmes en parkage. On a vécu une très belle partie, un très bon moment avec les Sochaliens. Eh bien, Nicolas Houssaye, l'entraîneur de Nîmes, il dit c'est une victoire au forceps, reconnaît l'entraîneur du Nîmes Olympique. Cette équipe peut être déroutante. Elle a montré ses deux facettes avec une première période maîtrisée puis une seconde fébrile après avoir encaissé un but. L'équipe a une certaine facilité à baisser la tête. On a souffert avec un gros passage à vide. Maintenant, il y a la victoire au bout. Je suis satisfait que nos deux attaquants, Koné et Omarsson, marquent. Je suis presque aussi heureux de la victoire que du retour d'Anthony Briançon. Et puis du côté de Laurent Perlade, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Il faut faire 3 matchs comme ça, mais tant que tu feras des erreurs impardonnables à ce niveau-là, c'est dur de gagner un match, c'est regrettable en termes de contenu, car quand on verra le nombre de situations que l'on a eues, on va prendre peur, mais il faut arriver à faire les 3 matchs qu'il reste avec cette intensité-là. Et ne pas se décourager, il faut rester nous-mêmes, se bagarrer. Mais ce soir, honnêtement, on est défaillant sur certains postes. Direction le Nord avec Valenciennes. Valenciennes qui sera le prochain adversaire des Sochaliens après la réception de Bastia. 0 partout face à l'AC Ajaccio qui est pour le moment deuxième. Une place bien évidemment que convoitent les Sochaliens avec Christophe Delmotte, l'entraîneur de Valenciennes, qui dit que c'était important de renouer avec un point, surtout contre le deuxième. Et puis, c'était un vrai challenge à relever. On se contentera d'avoir retrouvé une défense hermétique. Il y a des situations, il faut continuer à bosser sur ce match. On pouvait croire que ça pouvait être compliqué, mais on est sur la continuité. Dans l'état d'esprit, c'est un match abouti et assez plein. C'était notre plan de jeu. On est 16e. On avait ce besoin urgent de points. On voulait montrer qu'on était capable de tenir la dragée haute à une équipe de haut tableau. C'est important de montrer que l'on peut tenir du 11 valenciennois. Et puis, du côté d'Olivier Pantaloni, entraîneur de la Ajaccio, pour nous, ce point pris est très important. On voulait rester second et on le sera. On savait que le match serait très disputé. Face à une équipe en difficulté, prendre un point contre nous, c'était important aussi pour eux sur nos 3 matchs, prendre 7 points. C'est une très bonne chose. Et puis direction Caen cette fois-ci, match nul entre Caen et puis Auxerre avec les Auxerrois qui ont été réduits à 10 avec l'expulsion de Mathias Autrey.
Et puis ce but pris donc à la 89e minute de jeu. Caen et Auxerre font match nul, un but partout. Avec la réaction du coach adjoint de Stéphane Moulin, Serge le disait, qui dit: on a progressé car l'équipe est désormais capable de renverser la situation. Il faut garder ça jusqu'à la fin de saison, dans la préparation de la saison prochaine, car on aura des adversaires qui vont venir recroqueviller. À Dornano, il faudra être meilleur avec le ballon dans son utilisation. Contre Auxerre, on a trop fait de passes dans les 35 derniers mètres. Il aurait fallu accélérer balle au pied. En tout cas, c'est ce qu'ils ont fait en égalisant. Et Jean-Marc Furlan, l'entraîneur d'Auxerre, on va mettre du temps à digérer ce match nul qu'on prend comme une défaite. On avait vraiment à cœur de garder le score jusqu'à la fin, mais on n'a pas su tenir. C'est à nous de rebondir et de penser au prochain match. C'était une réaction de chez nos confrères de France Bleu Auxerre. Et puis là, on va s'intéresser à Nancy-Quevilly. Et Nancy-Quevilly avec une Quevilly qui menait 3-0 avant que le match soit complètement arrêté. Et oui, ce match a été arrêté. Donc voilà, il ne sera sans doute pas rejoué. Et Nancy finit en National 1. Rétrogradation pour le club nancéen. C'est toujours compliqué quand un club descend, car même si j'ai vu sur les réseaux que certains étaient contents de cela, moi j'ai du mal à comprendre, car c'est aussi quelque chose d'important, très important pour un club. C'est aussi des emplois qui vont disparaître. Donc une descente, c'est très compliqué. Et c'est toujours navrant, quel que soit le club en question. Et je souhaite bon courage, bien évidemment, à tous ces supporters qui suivent le club, et puis également à tous ceux qui travaillent aussi dans le club de Nancy, parce que c'est toujours compliqué, c'est toujours navrant, c'est des moments très difficiles à vivre. Eh bien, écoutez justement la réaction, c'était chez nos confrères de Canal+, après avoir appris que Nancy jouerait en National 1, même si ça n'a pas été encore officiellement annoncé, mais c'est tout comme. Ne reste que la confirmation des instances pour entériner cette relégation, Philippe. C'est la conclusion inévitable d'une saison catastrophique de bout en bout. Certes, mais bon, plus globalement, historiquement, je veux dire, ça fait très très mal, quoi. Ouais. Fruité, c'est plus musclé. Vous n'avez pas connu ça? Mais c'était une époque où Nancy a contribué à médiatiser le football en un temps où il ne l'était pas. C'était une pub avec Platini, Rouillet, Moutier, tout ça. C'est une équipe, un club qui nous ont régalés. C'est du public, c'est des aventures. Ils n'ont jamais été champions de France, mais c'était une place forte. Les voir tomber en national pour la première fois, ça fait mal. Ça vous fait mal à vous aussi, Samuel, oui, Mickaël? Moi, j'étais formé à Nancy, c'est mon club formateur. Du temps où c'était Aldo Platini qui était le directeur sportif, où il y avait monsieur Francis Targon qui était l'entraîneur de l'équipe réserve. C'était une époque où Nancy était en avance au niveau de la formation. D'ailleurs, on se rencontrait avec Sochaux, avec Mouquet, en 3e division. En 3e division. Mouquet, c'est Mickaël Madar. Oui, non, mais tout à fait. Et en fait, il jouait à Disney. Non, mais du côté de Sochaux où était Mouquet, il y avait de nombreux internationaux chez les jeunes. Et de notre côté aussi, c'était des matchs de haut niveau. Et je ne sais pas comment Nancy en est arrivé là. J'en suis malheureux. Non, moi aussi, je suis déçu de voir un club historique comme ça descendre aussi bas. J'espère qu'ils auront la force et les moyens de D'autres l'ont vécu. Ouais, bien sûr, mais c'est quand même pas évident, parce qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu peut-être administrativement, et eux, c'est plus sur le terrain. C'est vraiment une faillite totale de la part des Nancéens. Toute cette année, c'était une catastrophe. Et ça fait un moment que ça dure, quoi, donc c'est pas évident. C'est pas évident. Après, justement, le club avait été repris par New City Capital. Et c'est vrai que ce club de Nancy donc, va descendre en National 1. Mais ils ont un autre club aussi également. Ils en ont plusieurs. Mais ils ont Barnsley qui évolue en 3e division et qui, lui, va aussi être rétrogradé. Donc, décidément, il y a peut-être quelque chose au niveau de la gestion. Mais c'est vrai que c'est toujours malheureux. Puis on aura pu les Sochaux-Nancy, les Nancy-Sochaux. Ça fait toujours, ça faisait toujours des matchs importants pour les supporters, pour tout le monde. Ça faisait... quelque chose d'attrayant. Donc, on aura pu ça, en tout cas, la saison prochaine. Mais là, je crois qu'on a un supporter de Sochaux heureux ce soir. Bonsoir, Bernard. Allô? Bernard, est-ce que tu nous entends? Allô, Bernard? Bon, je crois que Bernard ne nous entend pas. On va essayer de le rappeler. Est-ce qu'il nous entend, Bernard? Bon, Fred, on va essayer de le rappeler parce que je crois qu'il ne nous entend pas du tout. Bernard. Bernard, il est absent. Oui, alors on parlait justement de cette équipe de Nancy avec
avec quelques réactions également, notamment du président et puis l'ancien président Jean-Pierre, non, c'est pas Jean-Pierre, l'ancien président de Nancy, Jacques Rousselot. Il a été quand même président pendant un petit moment et forcément il est très peiné de voir son club de cœur relégué en National 1 et puis il dit: ma première réaction, c'était chez nos confrères de l'Est républicain, c'est de la tristesse, forcément c'est difficile de vous faire ressentir à quel point ça me fait mal de voir la SNL dans cet état. On a traversé des périodes difficiles, très difficiles même, et puis durant toutes mes années à la présidence, mais on a toujours trouvé des solutions parce qu'il y avait un attachement au club et des valeurs qui ont complètement disparu aujourd'hui. Mais oui, on parle de valeurs et c'est vrai qu'il faut retrouver des valeurs. Bonsoir Bernard. Bon, Bernard, il nous entend pas. Bernard ? Oui, Est-ce que tu nous entends ? oui. Attendez, je vais couper mon haut-parleur. Hein. Ah, c'est pour ça alors. Oui, je vous entends. Bon, Bernard, un supporter heureux ce soir ? Ah oui, non, mais c'est bien. C'est bien. 16 points sur 18, c'est pas mal. Bon, ils vont aller au bout. Ben, j'espère qu'on va aller chercher si. la deuxième place. Ah oui, maintenant, il faut aller au bout. Faut gagner les 3. Ça c'est bien. Bon, il reste 3 matchs. Il reste Bastia, Valenciennes et Dijon, c'est ça. Hein. Oui, c'est largement à la portée des Sochaliens. Ah oui. Que Bastia, on n'aura pas Mauricio, on n'aura pas Ndour. Bon, après, il y a des autres joueurs. Mais... Ah oui, mais il faut que tout le monde mette le bleu de chauffe, là. Voilà. Non, mais c'est bien. Puis il y aura le public. Mais par contre, c'est comment le but, je vais revenir sur le match de Toulouse. Le but de Toulouse, il n'y a pas coup franc pour Toulouse. Hein. Après, c'est l'arbitre qui a jugé coup franc. Après, bon. Ouais, mais il y a faute. Et moi, j'ai pas pu aller au match parce que j'avais le Covid. Ah. Et Ça puis, ouais. Bon, j'ai été quoi? J'étais 5 jours en isolement. Puis après, j'ai juste une narine bouchée. Après, ça a passé. Oui. Bon, bah tant mieux. Et puis, oui, apparemment, il y a une faute sur un Sochalien que l'arbitre il estime qu'il y a faute sur le Toulousain. Mais moi, j'ai eu les images. Apparemment, il n'y a pas. Ouais, après, quand on regarde la rencontre, bon, Toulouse a une belle équipe. Hein. Oui. Faut être honnête. Non, mais c'est sûr qu'il. C'est sûr qu'il mérite largement. Il mérite de remonter en Ligue 1. Oui, il mérite largement la montée. C'est une équipe qui est quand même. Il faut être réaliste, ça, c'est normal. Hein. Oui, c'est une équipe qui est très sereine, franchement. Elle dégage beaucoup de sérénité. C'est propre dans le jeu, ils perdent pas beaucoup de ballons. Exactement, c'est ça, tu as tout résumé. Mais c'est quand même bien de les avoir tenus en échec. On n'a sûr. pas perdu, c'est quand même bien de les avoir tenus en échec. Oui, parce que c'est vrai que dès que cette équipe de Toulouse attaquait, on a l'impression qu'ils pouvaient marquer à chaque attaque. Ah oui. C'est assez impressionnant, d'ailleurs. C'est assez impressionnant. Chaque fois qu'ils attaquaient, moi j'avais l'impression qu'on allait prendre un but. Hein. Mais on a été très costaud. Oui, mais c'est sûr. Mais on aurait pu gagner très bien aussi. Hein. Oui, mais l'important c'était déjà de ne pas perdre parce que franchement, c'était compliqué, mais on aurait pu aussi, tu as raison, on aurait pu gagner avec cette frappe de Westbeck qui s'écrase sur le poteau. Si elle rentre... et puis c'est le Yann qui passe juste à côté. Exactement, qui passe juste à côté, mais c'est bien, mais elles vont rentrer contre Bastia, Dijon et Valenciennes. Ah oui, j'espère. C'est bien parce que il y a 15 jours, je vous avais appelé, j'avais dit la passe de. Je ne sais plus combien il me semble que j'avais dit 12 sur 12, hein, un truc comme il me semble aussi, oui. oui, bah, c'est bien. Et puis à Nîmes, il gagne avec la manière aussi, à Nîmes. Hein. Ah bah bien sûr. Pourtant, c'était un match qui était mal engagé. Moi, j'ai vu le match sur Prime Video. Ah bah nous, on y était. Bien. Nous, on était en parkage, donc on ne pouvait pas être plus près. Oui. Donc, on était là. Vous m'aviez dit que vous y allez. C'est ça. Donc, c'était un beau match. Oui, mais c'est sûr. Et c'est surtout sur le plan mental, moi, que je veux revenir, parce que franchement, ils ont un mental exceptionnel. Mais contre Toulouse, ils ont fait un gros match. Hein. Ils ne lâchent rien. Alors, ils ont fait un gros match. C'est ce qu'a dit Marda. De toute façon, il a dit on ne lâche rien, on va aller chercher jusqu'au bout. C'est ça. Il a fait un pacte. Les joueurs ont fait un pacte avec l'entraîneur, avec tout le monde, avec le staff. Forcément, oui, il faut aller au bout ce coup-là. Maintenant, il reste 3 matchs. Comme je disais encore tout à l'heure, le Paris FC a perdu et puis Ajaccio a fait nul à Valenciennes. Voilà. Donc déjà, on est sûr de faire les barrages.
Ça, c'est Voilà, sûr. voilà. C'est Alors ce que maintenant- après tout à- Maintenant, après tout à on se l'heure, lâche. on essaie de jouer les playoffs. Exactement. Donc maintenant, on se lâche. Il faut gagner les Oui, 3 non, mais matchs. c'est sûr. Ils peuvent Mais il reste, largement. il reste encore 9 points à prendre parce que le prochain match, c'est Ajaccio, ils reçoivent le Havre. Ils n'ont pas gagné non plus contre le Non, Havre. c'est ça. Non, mais c'est ça. Nous, on a des, voilà, entre guillemets, des équipes qui, pour certaines, n'ont peut-être plus grand-chose à jouer. Mais par contre, il faudra quand même aller gagner. À part Valenciennes, voilà, ça va être compliqué aussi. Mais bon, on a l'équipe. Voilà, on est une équipe extraordinaire. C'est vrai, il faut reconnaître. On fait une saison quand même exceptionnelle. Il faut aussi le souligner parce que on a vu quand même pas mal de critiques sur Omar Daf. Moi, j'en ai vu passer beaucoup, mais on fait quand même une saison exceptionnelle. Ah oui, mais c'est vrai, hein. Ils font la saison-là, ils n'en avaient pas fait une comme ça depuis 2006. On était en Ligue 1. Exactement. C'est peut-être un On est signe. en Ligue 1. C'est peut-être un signe. Ouais, Peut-être, qui sait. Non, mais c'est bien. Bon, on espère en tous les cas. Par contre, le but de Westbeck, est-il hors jeu quand même? Le but de Westbeck. Ah, À Pau, le premier but qui marque. bah écoute, en tout cas, l'arbitre ne l'a pas signalé. Non, pas. Ah pas oui, Calolou. celui qui a été annulé. Il marquait un but juste avant que Oui, le gardien ait fait un mauvais dégagement. Bon, après, c'est compliqué à dire, quoi. On n'est pas sur place. Il en faudrait, Ouais. faudrait la VAR, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même pas. Moi, je trouve que c'est quand même pas sur le. C'est pas Sur flagrant. l'action, bon, moi, je suis arbitre, j'accorde le but parce que c'est le gardien qui fait un mauvais dégagement. Il la remet sur Morisseau, je crois, il me semble. Oui, c'est ça. Bon, après, Il la l'arbitre remet sur Morisseau. Morisseau la donne à Westbeck. Je L'arbitre- vois pas où c'est que Westbeck peut être hors jeu du fait qu'il a le gardien derrière lui. Après, l'arbitre a décidé autrement. Bon, il faut respecter Oui, les décisions. oui. C'est- On c'est- va pas c'est comme ça. contredire les arbitres. On va pas contredire les Après, arbitres. on prend 3 points. Ça a été un match compliqué à Pau parce que Pau a quand même eu. Ouais, on a souffert en deuxième Oui, mi-temps. bien hein. sûr. Ouais, on a souffert. On a souffert, On a mais souffert. on a tenu. Voilà. C'est ça qui est important. Voilà. On souffre et on tient. Il a dit Omar Daf en conférence de presse après le match. Il a C'est dit ça. l'important, on a peut-être souffert en deuxième mi-temps, mais l'important, c'est les 3 points, puis c'est d'avoir gagné. Exactement, c'est ça qu'on retient. C'est en fin de saison comme Voilà, ça, voilà. quand il reste plus que 3 matchs, c'est les 3 points qu'on prend. Ouais, non, mais c'est sûr. Bon. Contre Bastia, je vais certainement y aller samedi. Ah bah il faut que tout le monde, voilà, il faut, Ah oui, faut que les gens bah viennent oui. maintenant. Il faut que les gens poussent cette équipe. Maintenant, Voilà, il faut être présent, quoi. il faut Quand on se peut. mobiliser pour aller chercher la Ligue 1. Ah bah maintenant, il faut que voilà, il y a les joueurs sont mobilisés, eux, ils sont focus sur un seul objectif, gagner les 3 derniers matchs. Mais il faut Ouais. donc 2 rencontres qui sont à domicile, donc c'est important. Ah bah oui. Et je crois qu'il y a déjà 3 bus qui partent, voilà, 3 bus peut-être pour Valenciennes et peut-être plus. Donc c'est vraiment génial. Il y a vraiment un engouement autour de cette équipe, mais c'est depuis le début de saison qu'il y a vraiment un engouement, même la saison dernière. Et il y a quelque chose qui s'est créé, une alchimie entre joueurs, supporters. Ouais, bah, c'est sûr. Et c'est vrai que Mais ça continue et c'est bien. Moi, je trouve que Westbeck, il monte en puissance, puis l'arrivée de Morisseau, elle a fait du bien, quoi. Oui. C'est un joueur technique. C'est Ah oui. des joueurs ouais, techniques, ouais, c'est ouais. c'est des joueurs en plus qui lâchent pas. Non, franchement, c'est des bons mecs. Ah non, Voilà. mais mais c'est vrai. non, C'est des bons mecs. On le voit bien, C'est- il a la niaque, il est sur tous les ballons, il veut toujours avoir le ballon, quoi. Bah, c'est bien, mais c'est bien. C'est un joueur technique. Ah et ouais, et sur, c'est la bien, c'est bien. sur la passe qu'il fait à Aldo à Kalulu pour marquer le but, bah, c'est Ah oui, c'est- ouais, c'est ah des oui, non, enchaînements mais de Ligue 1. Ça. Non, mais c'est vrai. C'est une belle passe. c'est- Mais c'est quand même pas. C'est vrai que le but de Kaloulou, elle est quand même pas facile à mettre parce Non. que c'est vachement croisé. Elle hein. est très bien mise. C'est vachement croisé. Hein. Elle est très bien mise. Et puis surtout, Aldo Kalulu, c'est pareil. Il lâche jamais rien. Il continue. Ah il oui, continue. oui. Ah oui, on et voit ça, qu'il a la niaque. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. C'est On impressionnant. dans sa tête. Mais je vais revenir encore sur le match de Toulouse. Bon, là, on a pris, on a pris ce but-là, mais on a pris quand même qu'un but en 6 matchs. Hein. Oui, c'est ça. On est redevenu costaud. Il y a eu une petite Voilà. Il y a eu une petite période où on a été un petit peu moins costaud, mais bon, après ça arrive dans une saison. Hein. C'est long, une saison en Ligue 2. C'est fatigant. Et puis en plus, Omar Daf a réussi à faire souffler quelques joueurs, donc ça c'est bien pour la fin de championnat. C'est intéressant aussi. Et puis c'est surtout. Samedi, on n'aura pas Mauricio, mais bon, je pense qu'il va mettre Maxime Docouteau à la place. Oui. Après, il y a tout le monde est interchangeable. Hein. Il y a bah des oui, joueurs, bien sûr, il y a des joueurs.
Mauricio sur son côté, avec Westbeck, c'est quand même fort. Oui, quand bien même, sûr, hein. il va manquer sur cette rencontre, forcément. Ah ouais, Mais, c'est sûr. mais bon, c'est Et, aussi aux joueurs qui sont... il faut pas que, si on monte en Ligue 1, il faut pas que Westbeck il aille à Toulouse. Hein. Bah, on n'est pas encore en Ligue 1. Oui. On en reparlera quand, à la 90e minute, quand le match sera sifflé, et puis peut-être qu'on sera dans l'ascenseur. Si on est deuxième, on monte direct. Si on est troisième, on se tape qui? Ah ben, on fait des barrages. Oui, mais on joue contre le 18e de Ligue 1 ou le 19e? Ah ben non, on joue déjà contre le 5e va jouer contre le 4e, et puis après, on jouera un match contre un de ceux-là, puis après seulement, on joue contre le 18e. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je savais pas trop comment ça se passait. Si, normalement, c'est comme ça. Je savais pas trop comment ça se passait. C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, vaut mieux finir troisième parce que ça te fait que tu as moins de matchs. Tu as un match de moins. Oui. Deux matchs il de vaut moins. mieux finir deuxième tout court. Ah ben, non, mais ça... C'est le plus simple. Non, mais exactement, c'est le plus simple. On est d'accord. On est d'accord. À chaque fois, ils ont encore des matchs à domicile. Ils ont Le Havre et Toulouse. Hein. Oui, c'est ça. Bah, on espère que Toulouse va jouer. La 37e journée, je ne sais pas contre qui ils jouent, par contre. Après, il faut espérer que Toulouse joue le jeu jusqu'à la dernière journée, qu'ils ne soient pas en vacances. Oui, voilà. Faut... C'est ce qu'il a dit Omar Daf en conférence de presse après le match de Toulouse. C'est ça. Après, on peut très bien, bien sûr. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Bernard, d'avoir appelé ce soir. Attendez, il y a une petite surprise qui me dit. Ah, de Lana. Voilà, c'est bien, Lana. Ils vont gagner contre Bastia. Ils vont gagner samedi contre Bastia. Voilà. Si à la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec la victoire. Merci beaucoup, Bernard. Bonne semaine. Merci, à bientôt. Oh, c'est une bonne semaine. C'est une semaine qui commence bien. Voilà. Et qui va bien se terminer. Voilà. Merci beaucoup, Bernard. À très bientôt. Il n'y a pas de souci. Bonne fête sur les. Au revoir. Au revoir. C'était Bernard qui nous parlait forcément du FC Sochaux Montbéliard, vainqueur à Pau ce week-end, ce vendredi. Oui, c'était pas commun. On revoit des matchs le vendredi. C'était ce vendredi à 21h. Eh bien, on va écouter le résumé de cette partie entre Sochaux et Caen. Donc, n'oubliez pas, appelez-nous 03 81 50 67 51. Oui, on remet la ligne en route. C'est parti et on écoute tout de suite la réaction donc le résumé, pas la réaction, ça viendra après. Le résumé entre Pau et Sochaux, c'était ce vendredi. 13e reçoit Sochaux 5e. Les Sochaliens visent les barrages pour l'accession à la Ligue 1 Uber Eats. Ils y sont placés dans une position intéressante. Il leur reste quelques matchs pour conserver cette place, voire l'améliorer. Sochaux sur 6 matchs, sans défaite, 4 victoires et 2 nuls. Les Lionceaux se présentent avec Weisbeck, le capitaine, avec Lopi, Ambry, Kaloulou et Mauricio. Pau de son côté est un petit peu inquiétant et reste sur 3 défaites, mais les Palois ont pris de l'avance en vue du maintien et restent bien placés. Première possibilité pour Pau, ballon mis directement sur Maxence Prévost. La réponse sochalienne avec la passe de Tony Mauricio vers Aldo Kaloulou, 1-0 pour les visiteurs. Sochaux efficace dès la 13e minute. 9e but de la saison pour Aldo Kaloulou. Sochaux se met dans les meilleures dispositions dans ce match. Belle efficacité de Kaloulou face à Bajic, le gardien de but de Pau. Des Palois qui se présentent avec Armand, El Melali, Lobry et Naïdji. Ils ont de quoi revenir dans ce match, mais ils se font surprendre assez tôt. La réaction paloise sur ce centre, le ballon traîne devant le but, ça passe à côté. Les Palois qui avaient donné du fil à retordre aux Sochaliens lors du premier match cette saison entre les deux clubs. Attention à ce coup franc. Intervention de Bajic. Très bon dans le but de Pau depuis qu'il y est arrivé au mois de janvier. Superbe parade. Et le score est de 1-0 à la mi-temps. Plus tôt dans la saison, Sochaux avait gagné 2-1 avec un but de la victoire de Lopi après 3 minutes dans le temps additionnel. Les joueurs de Mardaf avaient dû lutter. Cette fois-ci, ils sont devant au score, mais il reste toute la seconde période aux Palois pour au moins égaliser. Coup franc intéressant pour Pau Kofi. Pour le frapper, c'est au-dessus du but gardé par Prévost. Jolie possibilité. S'ensuit une série d'opportunités plus ou moins bien exécutées pour les Palois avec des tirs à côté ou au-dessus. Manque de précision terrible pour Pau dans ce match.
Une chance supplémentaire pour Farid El Melali. Et ça ne veut pas sourire sur cette rencontre. Et Sochaux conserve son but d'avance. Il reste encore quelques minutes. Nouvelle action avec cette reprise de la tête. Ce n'est pas assez convaincant et pas assez dangereux pour battre Maxence Prévost. Pas de solution trouvée par les Palois. Une dernière chance peut-être sur cette balle dans la surface. La remise en retrait, c'est bien fait. Puis ce tir manqué et Sochaux réussit à s'en sortir. Le problème palois du match, le manque de précision. Voilà pourquoi Pau ne marque pas dans cette rencontre. Et le but sochalien tient jusqu'au bout. Un but très précieux pour Sochaux. Victoire des Lionceaux, 1-0 sur le terrain de Pau. Une victoire qui permet aux Sochaliens de passer de la 5e à la 4e place. Et oui, ça fait une place de gagner déjà, 4e. Il faut en gagner encore quelques-unes avant le grand saut, on espère. Et je crois qu'on a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, nickel, vous entendez super bien. Bon, nickel. Alors, qui est à l'appareil? C'est Kevin. Bonsoir Kevin, comment vas-tu? Ça va et vous? Bah ça va très bien. Bon, ça va bien avec une victoire de Sochaux. Ah, toujours. Toujours? Eh ben, c'est parfait. Ça annonce une bonne semaine et peut-être une belle fin de semaine avec ce match contre Bastia. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, une bonne semaine, une bonne fin de semaine, puis un beau week-end avec la victoire. Alors, la montée en Ligue 1, on y croit ou on n'y croit pas? On va y croire, jusqu'au bout. On va y croire jusqu'au bout? Comme j'ai dit à copain hier soir, il reste 3 finales à faire pour Sochaux. Exactement, 3 finales. Tu seras au stade samedi? C'est le samedi, ouais, toujours Comment? On n'a pas entendu. présent au stade. C'est bien ça, bravo. Il faut être présent, il faut les soutenir les Sochaliens car ils ont besoin de soutien. Même à l'extérieur. Exactement, même à l'extérieur, c'est important aussi. Donc bravo déjà à tous ceux qui font les déplacements. Nous, on l'a fait du côté de Nîmes. On en a fait un cette saison. Après, il y en a qui les font tout le temps. Donc bravo à eux, car c'est vraiment un soutien. C'est vraiment important, je suppose, pour les joueurs et pour le staff aussi également, de se sentir soutenu dans cette période avec ces 3 matchs qui arrivent. Ah oui, il faut les soutenir jusqu'au bout. Ben, moi, on va à Valenciennes. Ah, tu vas à Valenciennes? Bah, je crois qu'il y a plusieurs bus, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, qui vont monter là-haut. Oui, il y a dessus de la tribune sud de la TNS, il y a 3 bus. Il y a déjà 3 bus de la TNS? Oui, il y a 3 bus de la TNS, oui. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. Plus peut-être d'autres bus. Ça va peut-être après le déplacement, enfin la victoire à Bastia, hein, on va la mettre entre guillemets en ce moment, on espère la victoire bien évidemment. Peut-être qu'après il va y avoir encore plus de bus, plus les gens qui vont monter peut-être voilà, avec leurs moyens perso, voitures, etc. Donc ça promet un bel engouement, hein, c'est ça qui est important. Voilà, ça suscite beaucoup d'engouement. Comme les dit copains, la montée peut se jouer dès ce week-end ou le week-end prochain. Ouais, le week-end prochain. Après, ça va dépendre aussi des résultats des autres équipes. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ce week-end, il n'y a personne qui a gagné devant nous, c'est ça. Oui, l'important, c'est, comme tu l'as rappelé, il reste 3 matchs, c'est de gagner ces 3 matchs, de ne pas se poser de questions. Après, on fera les comptes à la fin, ça va venir, mais il faut gagner vraiment ces 3 rencontres et puis forcément espérer. Au moins finir 3e puis éviter un barrage, ça serait ça. Ouais, ça serait déjà pas mal, c'est vrai. C'est vrai que ça serait bien pour Sochaux. Oui, ça ferait des matchs en moins et puis c'est toujours mieux de finir 3e que 5e, ça on est complètement d'accord. Eh ben, merci beaucoup Kevin d'avoir appelé. Tu as un message à passer justement aux Sochaliens? Que leur faites la montée en Ligue 1, puis quand je donne rendez-vous samedi à Bonal, et la victoire. Qu'on sera avec eux pour les encourager. Et puis toutes et tous abonnés le samedi, c'est ça le mot d'ordre? Et tous abonnés le samedi, oui. Et ben voilà, le message est passé. Hein. Merci beaucoup. Et puis passer le bonjour à mon papa, à ma belle-mère, puis à mon frère Alexis. Et ben voilà, on leur passe le bonjour également. Tous des supporters de Sochaux? Tous des supporters de Sochaux, oui. Eh ben bravo. Bravo. Et puis à samedi du côté du stade Auguste Bonal? D'accord, ça va, il n'y a pas de souci. À vous, bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée aussi à toi Kevin. Et bonne semaine. Au revoir.
C'était Kevin qui nous appelait, fidèle supporter également des Jaunets Bleus. Si vous êtes comme lui, n'hésitez pas à 03 81 50 67 51. On remet la ligne car je sais qu'il y a du monde qui va encore appeler. Donc n'hésitez pas, on va essayer de passer un maximum de personnes ce soir. Donc n'hésitez pas à 03 81 50 67 51. Regardez, on est bien installé, tranquille, vous passez un beau moment. Vous pouvez venir vous exprimer en direct. Vous venez nous dire ce que vous ressentez justement sur cette saison, sur ces trois derniers matchs qui vont arriver avec, on espère, 10 victoires. Donc, n'hésitez pas à venir en parler en direct. On vous donne la parole. Maintenant, on va s'intéresser à la réaction des entraîneurs avec Omar Daf et puis également Didier Tolo, l'entraîneur de cette équipe de Pau. Je savais qu'à la sortie de ces 3 matchs en 10 jours, ça pouvait être compliqué. Ça l'a été. Contre Toulouse, je pense qu'il y a un tel débauche d'énergie qu'on l'a payé un peu ce soir. Raison pour laquelle j'avais opté sur de nombreux changements pour apporter de la fraîcheur. Heureusement, ce qui nous a permis en première mi-temps d'être solide et d'être devant. La fin de match a été dure, mais les garçons n'ont rien lâché. Et ce soir, c'est 3 points très très importants. Younes reprend du service, petit à petit il retrouve des jambes. Joseph Lopi n'avait pas joué depuis quasiment 1 mois et demi, presque 2 mois. Donc oui, c'est des garçons qui manquaient de rythme, mais par rapport à Rassoul et Ousseynou, ils ont enchaîné pas mal de matchs. Donc c'était prendre un risque aussi de blessure, de les faire enchaîner ce soir. Donc j'ai pris cette décision-là et je pense que c'était la bonne parce qu'on ne pouvait pas aussi... à force de tirer sur la corde, ça allait finir par lâcher. Non, je félicite les garçons pour l'abnégation, pour les qualités qu'on a pu développer ce soir pour gagner ce match qui était très compliqué, face à une équipe qui est déjà maintenue, qui a joué libéré, qui s'est projetée, qui a dézonné. Ils nous ont posé énormément de problèmes, mais on a eu le mérite de bien défendre pour repartir d'ici avec les 3 points. Je pense que là, on est dans une période où, dans ce sprint final, c'est l'efficacité qui prime. Donc je pense au niveau de la qualité de notre jeu, on n'a plus rien à prouver. Je pense qu'on l'a montré encore mardi dernier contre Toulouse. Aujourd'hui, on n'a rien à prouver. Nous, ce que nous voulons, c'est être efficace, continuer à engranger des points, avancer, faire durer ces championnats. On a rempli notre mission ce soir. Maintenant, on va bien récupérer. Les garçons vont se régénérer pour qu'on puisse préparer comme il faut la réception de Bastia. C'est clair que le rythme devant est infernal. Je pense que personne veut lâcher. Nous, on ne lâchera pas non plus. Mais en tout cas, oui, ce soir, les résultats nous sont favorables. Il reste encore 3 matchs. Le challenge qu'on s'est fixé avec mes joueurs, c'est de faire le plein. Et puis au 14 mai, on fera le bilan, voir où on sera positionné. Toulouse est intouchable. Mais pour le reste, tout est ouvert. Voilà, il faudra se battre avec nos armes. Nous en avons. Et ce soir, on a fait appel quand techniquement c'est difficile, on s'est fait appel à d'autres vertus. Voilà, c'est un groupe qui est solide, on n'est pas deuxième défense pour rien, on l'a encore montré ce soir. Au niveau de l'état d'esprit, ce que j'aurais dit, c'est complètement différent. Donc là, il n'y a pas grand-chose à reprocher, sinon que on est beaucoup moins bon dans les derniers gestes, beaucoup moins bon. Voilà, on a plus d'occasions qu'eux, on a plus de situations qu'eux. On leur donne la seule opportunité qu'ils ont. Voilà, ils en ont quoi? Ils en ont 2 dans le match, je pense. Et c'est 2 qu'on leur donne. Après, on a monopolisé le ballon, on a eu des situations, on a raté nos centres, on a eu 2 occasions franches, on l'a pas mis au fond. Voilà, donc c'est quand tu marques pas en football, tu peux pas gagner. Oui, mais le manque de gaz, comme Sochaux a manqué de gaz. Hein, quand vous êtes en 3 matchs dans une semaine, voilà, il y a forcément un peu de gaz qui manque à tout le monde. Ce qui m'embête, c'est d'avoir pris ce premier but parce qu'on n'est pas du tout en danger. Donc après, c'est plus facile de bien défendre. Mais on a vraiment des situations qui méritent. Voilà. Autant contre Guingamp, il n'y avait rien à espérer. Autant là, je pense qu'on méritait sincèrement mieux si on est un petit peu plus juste. Je pensais qu'il nous mettrait une plus grosse pression, mais voilà, je crois qu'on a bien évolué, on a évolué en bloc, on a été équilibré, on a été organisé. Maintenant, il nous a manqué la finition. Et oui, il a manqué la finition, mais c'est sûr que c'est le 3e match en très peu de temps, hein, même pas 8 jours, donc forcément,
Eh bien, les joueurs physiquement sont un peu entamés aussi. Ça va faire du bien cette semaine de récupération, entre guillemets, bien évidemment, parce que les joueurs travaillent, hein, bien sûr. Tous les jours, il y a un entraînement. Donc, mais ça va faire du bien de couper un petit coup, car la Ligue 2, c'est un championnat très compliqué, très relevé aussi athlétiquement. Donc, ça va faire du bien de souffler un petit coup, même si, bien évidemment, il y a toujours l'entraînement. Et puis, ce mardi contre Toulouse, le mardi 19 avril, il y avait que la réception, bien évidemment, du leader Toulouse. Il y a aussi un ancien joueur de FC Sochaux-Montbéliard qui a donné le coup d'envoi, et c'est entre autres Teddy Richer. Bah oui, Teddy Richer, vous en avez encore des frissons, hein, bien évidemment. Teddy Richer, c'est également le parcours en Coupe de France avec ce dernier tir au but avec Zubar qui nous aime, je crois. Hein. D'ailleurs, ils avaient déjà fait tirer un penalty aussi du côté du Stade Bonal. Mais là, en finale de la Coupe de France, je crois que Ronald Zubar. Je crois qu'il nous aime. Et Teddy Richer était dans les buts, arrêt, forcément, la liesse totale. Et puis, j'espère que ça reviendra, une finale de Coupe. Mais oui, ça c'était la Coupe de France 2007. Mais bien sûr, ça reviendra. C'était il y a 15 ans d'ailleurs, en plus. Ah là, t'es en train de me vieillir, là. Là, t'es en train de me vieillir. Non, mais ça reviendra. J'espère. Voilà. Sochaux reviendra, vous verrez. Sochaux reviendra au plus haut niveau, j'en suis certain. J'espère cette année, après, ou l'année prochaine. Mais Sochaux reviendra au plus haut niveau. Et puis, la mission Ligue 1. Et puis Teddy Richer, c'est aussi la Panenka qu'a tenté un certain Michael Landreau. Donc en Coupe de la Ligue où Teddy Richer ne bouge pas de la ligne et il arrête. Il était au pays, je crois, Michael. Non, il était à Nantes. Il était encore à Nantes, Michael. On ne se rappelle plus, Nantes-Sochaux. Parce qu'il était aux deux. Oui. Moi, j'étais dans le stade. J'ai fait les 3 finales. J'ai fait Monaco, Nantes et puis Marseille également. Et c'était assurément des grands moments. Je peux vous dire. Ça remonte un oui, Sochaux, mais quand même rien qu'en parler là, ça me donne encore des frissons. Ça me donne encore des frissons parce que on vit des moments d'émotion, comme l'a dit souvent Omar Daf. C'est vrai que le sport, c'est des moments d'émotion. C'est comme l'a dit aussi Jean-Marc Trinita dans l'interview qu'on va entendre tout à l'heure. C'est des moments d'émotion et on vit ces émotions. Et c'est vrai que ça procure des sensations énormes. Est-ce que tu as un gardien de préférence en Ligue 1, à part bien sûr sûrement Donnarumma au PSG, je pense. J'aime bien Benoît Costil. Franchement, j'aime bien Benoît Costil. Je trouve que il y a eu des attaques contre lui récemment, qui reflètent quand même pas. Ça va pas trop bien. Je pense qu'il reflète pas l'homme et puis pas non plus le professionnel. Après, j'aime bien Baptiste René aussi, qu'on avait eu ici dans l'émission. On avait passé un très bon moment avec lui quand Dijon était en Ligue 2. Non, c'est des gardiens que j'apprécie et après, il y en a sans doute d'autres. Après, je pourrais pas te le dire comme ça au pied levé, mais il y en a d'autres. Alors moi, je voudrais bien qu'on écoute Teddy Richer. Il était du côté on va rester dans le domaine des gardiens, du FC Sochaux. Oui, il a donné le coup d'envoi de Sochaux-Toulouse. Et puis, il y a eu une interview sur www.fcsochaux.fr et puis on va l'écouter justement, Teddy Richer, ça va nous faire du bien. Et peut-être qu'un jour, il reviendra du côté de Sochaux, qui sait. Les joueurs étaient heureux ici. Souvent, on me dit, ouais, à Sochaux, ça a dû être difficile, le climat. Mais on était bien. On était bien parce qu'on était tous unis et on passait beaucoup de temps ensemble, on était très heureux. Pas spécialement de challenge. Aujourd'hui, c'est surtout, j'avais besoin de récupérer, de prendre un petit peu de recul et de repos surtout. Donc voilà, après 10 ans de métier d'entraîneur spécifique pour les gardiens, j'ai décidé de couper un petit peu. Me reposer un petit peu physiquement surtout. Ce qui m'a plu, c'était de démarrer par la base, par le centre de formation, donc ça m'a beaucoup plu. Retravailler sur les bases et à différentes catégories de jeunes, donc c'était très intéressant. Et puis après, très vite, je suis passé avec les pros, donc plus dans la compétition, plus dans l'exigence et les résultats, mais ouais, tout m'a plu en fait. Ça a été très enrichissant et j'ai eu la chance d'avoir des très bons gardiens, des très belles personnes aussi. Quand j'étais joueur, je n'avais pas l'idée de préparer cette reconversion. J'étais vraiment focalisé sur le fait d'être joueur, d'être actif. Et puis surtout les dernières saisons qu'on a passées ici, c'était assez compliqué. Donc il a fallu batailler tout le temps jusqu'aux dernières journées pour se maintenir. Donc
Donc non, j'avais pas ce projet-là. Il est venu petit à petit dès que j'ai arrêté ma carrière de joueur. Voilà, vouloir rester un petit peu, y goûter au moins. Et Toulouse m'a donné l'opportunité de le faire, et donc j'ai rejoint Toulouse. C'est très, très rare de rester 11 ans dans le même club. C'est ça qui est surtout difficile et aujourd'hui très rare dans tous les clubs, même les joueurs. Donc voilà, après il y a eu des périodes difficiles, il y a eu la descente, donc bon, ça a créé beaucoup de changements. Et puis des objectifs d'essayer de rebondir rapidement qui n'ont pas été faits. Et, donc voilà, l'envie de renouveler, donc ça a été beaucoup de changements, mais là c'est bien d'avoir un garçon qui est formé au club, qui est d'ici en plus, donc ça c'est chouette. Ça fait plaisir surtout. Après, ouais, je pense que c'est un garçon qui est venu à Bonal en tant que jeune et quand moi je jouais. Donc voilà, après on avait des résultats, le stade était plein, on a été européen, donc évidemment que ça donnait envie à des garçons, autant dans les buts que des joueurs de champ, de rejoindre le FC Sochaux et de devenir professionnel. Ça fait plaisir de revenir, ça fait plaisir de revoir un peu les gens avec qui on a bossé. Là on a vu Aziz Bourras hier. Donc on a pu discuter, échanger, se rappeler des très bons souvenirs. Et puis oui, après les résultats ont fait que bon, il y a eu beaucoup de supporters, beaucoup de liesses populaires quand on a rapporté ces Coupes de France. Donc ça laisse de beaux souvenirs aux gens. Après j'espère qu'il y en aura vite prochainement aussi de belles victoires et que ça soit d'autres joueurs qui soient à ma place. L'aventure humaine, que ce soit des joueurs, que ce soit des dirigeants, que ce soit du staff médical, tous les gens du club. Je crois qu'il y avait une unité, il y avait voilà, beaucoup de travail aussi pour essayer d'être performant et ça s'est construit petit à petit. Des gens, quand moi je suis arrivé, c'était Jean Fernandez qui était ici, qui avait fait monter le club en Ligue 1. Et il y avait cette dynamique-là de rigueur, mais aussi voilà, d'unité, de valeurs. Voilà, de valeurs humaines, et c'était important. Et voilà, ça s'est construit petit à petit jusqu'à ces titres, jusqu'à ces matchs européens. Donc c'est surtout ça que je retiens. Après, il y avait beaucoup de qualité aussi dans les effectifs, mais les joueurs étaient heureux ici. Souvent, on me dit ouais, à Sochaux, ça a dû être difficile, le climat. Mais on était bien. On était bien parce qu'on était tous unis et on passait beaucoup de temps ensemble, on était très heureux. Le flash qui revient, en fait, c'est surtout de la saison d'avant, quand on la perd. On était très déçus. Bon, on avait joué une équipe de Monaco qui était largement supérieure à nous. Mais ce que je retiens, c'est Jean-Claude Plessis qui vient tout de suite après. Je crois qu'on avait mangé sur place après le match. Et Jean-Claude, il dit bon, baissez pas la tête, l'année prochaine, on revient, on la gagne. Je me rappelle de ça parce qu'on était tellement déçus. C'était notre première grosse finale à tous, pratiquement. Et d'avoir cet esprit-là de dire non, mais baissez pas la tête, on revient l'année prochaine, on la gagne. Et quand on l'a gagné l'année d'après, on y a tous repensé. Hein, parce qu'on avait cet objectif-là, parce que dans les moments difficiles, c'est bien aussi d'avoir ces discours de quelqu'un, surtout du président, qui dit non mais voilà, on est avec vous et on va y arriver, on va le faire. Je suis les résultats, après je ne regarde pas les matchs. Je ne regarde pas beaucoup les matchs parce que je voulais couper, j'en ai regardé tellement pendant ces 10 ans que je regardais la Ligue 2, je regardais la Ligue 1, je regardais pratiquement tous les matchs. Je passais mon temps à ça, à regarder des vidéos, à faire des montages, donc j'avais envie de couper, mais par contre oui, je suis les résultats, je suis après chaque rencontre, je regarde un petit peu des résumés. Donc oui, je suis un petit peu l'équipe évidemment. Beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté pour le staff, pour Omar, pour les supporters, pour les joueurs. Voilà, de retrouver Bonal en Ligue 1 et le stade plein. Voilà. Je sais que ça peut être un stade où il y a beaucoup d'euphorie, il peut y avoir voilà,
Mais bon, voilà, rien n'est fait. Pour l'instant, ils sont en bonne position, donc c'est surtout ça qui compte. Et sur une belle dynamique surtout, donc voilà, on croise les doigts pour les accompagner au mieux. C'était Teddy Richer, des bons moments quand on y repense quand même, ces finales, cette ambiance dans le stade. Attention, contre Toulouse, 15 188 au stade Bonal. Une des meilleures affluences quand même devant des stades de Ligue 1. Donc, voilà, c'est un signe que Sochaux, voilà, faut qu'il retrouve la Ligue 1, c'est pas possible. Bon, on va terminer là-dessus, et c'est vrai que Teddy Richer, on ne l'a pas oublié, et puis je crois qu'on ne l'oubliera jamais, tout simplement. C'est tous ceux qui ont vécu cette période. Et puis, tous ceux qui ont vécu cette période, d'ailleurs, je crois que voilà, je vais bientôt passer les DVD à mon petit neveu, parce qu'il ne connaît pas. J'ai un neveu qui a 17 ans, il ne connaît pas encore tout ça. Il vient avec moi au Stade Bonal, et je crois qu'il est en train de devenir fou de cette équipe de Sochaux. Et bien, je vais lui donner des DVD aussi à regarder, car un club, c'est aussi une histoire. Et puis, cette histoire, l'histoire de Sochaux, elle est tellement riche que les plus jeunes, faut qu'ils regardent un peu tous ces DVD, s'inspirer un peu. Et puis surtout, qu'ils viennent toutes et tous du côté Stade Bonal samedi. Ça va être une belle ambiance, une belle fête. Il faut que allez prendre vos places, et puis vous allez assister à une grosse rencontre, et surtout une très très belle ambiance, car c'est ça aussi qui est important quand on vient voir un match de foot, c'est prendre beaucoup de plaisir, que ce soit sur le terrain et dans les tribunes. Bon, allez, on prend un peu de retard ce soir. On a commencé l'émission déjà un peu en retard, mais on va écouter monsieur Frédéric Fitch qui va nous parler de National 2, National 3. La National 2, c'était la 26e journée, où dans le groupe B, la SM Belfort s'est déplacé du côté de l'Entente Saint-Gratien, en région parisienne. Les Belfortais, les hommes d'Anthony Accard, se sont imposés 4-1. Une victoire importante pour l'optique du maintien. D'autant plus que les Belfortais sont 12e avec 29 points, avant de recevoir ce week-end l'équipe du SAS Épinal, dans un derby de l'Est. Dans le groupe C, Jura Sud se déplaçait du côté de Lyon-la-Duchère, où les Jurassiens se sont imposés 4-1. Au classement, ils sont 6e avec 38 points et recevront ce week-end la réserve de l'AS Monaco. Ils font une très belle saison, les Jurassiens. Peut-être qu'on l'air trop. En tout cas, félicitations à eux, en tout cas. En National 3, c'était la 21e journée où Jura de Loire a battu le CA Pontarlier 4-2. Grand Billard a perdu contre Besançon Foot 3-2. Mont-Soleil-Mines et la réserve du FC Sochaux-Montbéliard ont fait match nul 1-2. Vadin-Versel et Morteau-Mont-le-Bon ont fait match nul 2-2, alors que Morteau a mené 2-0. Et puis bien sûr, sans oublier la victoire du Racing Besançon face à Saint-Apollinaire 3-0. Au classement, les Racingmen sont toujours premiers avec 47 points. Deuxième, le FC Guignon avec 44 points. Jura de Loire est 3e avec 42 points. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard est 4e avec 41 points. Suivent le Besançon Foot et Grand Villard qui sont 6e à égalité avec 28 points. Le CA Pontarlier est 9e avec 25 points. Morteau-le-Bon est 12e avec 19 points. Et Vadin-Versel ferme la marche avec 9 points. La prochaine journée, ce samedi, le CA Pontarlier recevra Vadin-Versel. Le Besançon Foot recevra Jura de Loire. La réserve du SC Sochaux-Montbéliard recevra Grand Villard, et le Racing Besançon se déplacera du côté de Morteau-le-Bon. Merci pour ce programme alléchant. On passe aux réactions. Et oui, on va écouter tout de suite la réaction de Jean-Marc Trinita. Bon, on ne pourra pas écouter les autres. Il y a aussi Riyad Mancourt, l'attaquant du Racing Besançon, Jaffrey Nsimba, le défenseur du Racing Besançon. Vous pouvez retrouver ses interviews sur la page YouTube Soyons Sport. Et on écoute tout de suite l'entraîneur du Racing Besançon, Jean-Marc Trinita, après cette rencontre. On est ici au stade Léo Lagrange avec Jean-Marc Trinita, l'entraîneur du Racing Besançon. Bonsoir coach, où le Racing recevait l'équipe de Saint-Apollinaire. Une première entame de match très bonne, avec ses 2 buts dans le premier quart d'heure. Voilà, c'était l'entrée idéale en matière. Une bonne première période. Une seconde période où le rythme a un petit peu baissé, un faux rythme on va dire. Et puis ensuite vous avez marqué ce 3e but en fin de match. Bref, une partie maîtrisée ce soir, c'est 3 points. Oui, voilà, c'est comme vous avez dit, une belle entame de match qui nous a mis à l'abri très rapidement. Après, c'est vrai qu'on peut virer à la mi-temps avec 4 buts, je pense. On a 2 grosses occasions, on était bien dans le match, on a fait une bonne première mi-temps, et la deuxième, on va dire, plus dans une gestion, voilà,
qui n'était pas forcément prévu, mais voilà, c'est les joueurs qui sont sur le terrain et qui décident un petit peu. Oui, c'est pas ce que vous aviez demandé justement à la pause, de cette gestion, d'aller encore de l'avant. Non, oui, on aurait même les joueurs, hein, ils auraient voulu aller de l'avant, mais voilà, le match se déroule comme ça. Bon, ils ont choisi prudence. Il y a encore plein de matchs, plein de combats à livrer. Donc voilà. Après, il y a eu 2-3 aussi situations en deuxième mi-temps qu'on aurait pu mieux gérer. Je déplore un petit peu les cartons sortis un peu à tire-larigot, un petit peu, ce qui vont nous priver de 2 joueurs dans 15 jours. Mais somme toute, c'est un match de bonne facture, bien contrôlé, de la première à la dernière minute, sans encombre. Parce que Saint-Apollinaire, même en deuxième mi-temps, nous on était dans la gestion, mais ils nous ont pas mis, ils n'ont pas eu d'occasion nette, franche. Voilà, on était bien en place. Voilà, on peut pas non plus toujours emballer, toujours, voilà. C'est sûr que. Il y a des matchs, on arrive en fin de championnat, le dénouement approche, donc voilà, gagner 3-0 contre Saint-Apo, qui a fait des bons résultats auparavant, il n'y a pas si longtemps, donc avec des bons joueurs, il y a de la qualité, il y a des bons joueurs, on les connaît, voilà, donc non, c'est très bien, félicitations aux joueurs. Oui, avec 2 équipes qui n'ont pas fermé le jeu, c'est aussi intéressant, comme Saint-Apollinaire qui a laissé le jeu ouvert, ça va procurer aussi un bon match. Oui, c'est vrai aussi que, bon, après, ils étaient menés 2-0 rapidement, donc ils sont à la chasse au point, au maintien, donc forcément, ils allaient un peu plus de l'avant. Je suis pas sûr que c'était les plans qui étaient prévus. S'il y avait eu 0-0 à la première mi-temps, voilà. Mais on a su trouver la clé de la rencontre avec des actions précises. Donc voilà, c'est de bonne facture, et puis à nous de bien travailler, de se reposer dans un premier temps et de préparer le combat de Morteau qui sera pas facile. Ça sera un autre contexte complètement différent de ce soir. Voilà. Et il faudra essayer de ramener les 3 points de Morteau. Ça promet une belle bataille là-haut. Ça promet une belle bataille dans le haut. Oui, jamais facile, jamais simple d'aller s'imposer, que ce soit du côté de Morteau, de Pontarlier, de Val-d'Aon. Ce sont toujours des combats, mais des matchs hyper intéressants. C'est tout ce qu'on avait à vous dire, monsieur Frédéric Fitch, sur National 3. D'accord, donc on va passer à la page handball cette fois-ci. On va parler justement de la LFH pour savoir où le SBF va jouer. Le SBF, ce 29 avril, se déplace du côté de Celles-sur-Belle pour le compte de la 23e journée en Ligue Butagaz Énergie. On va s'intéresser aussi également au handball avec en National 1 masculine. C'était le choc au sommet entre le CS Vesoul et puis le Beaube, c'est-à-dire à Belfort. Victoire des Vésuliens 29-27 qui reste en tête dans cette poule 4. 49 points. Premier CS Vesoul, deuxième Boulogne-Billancourt à 46 points. D'ailleurs, le prochain match sera du côté de Boulogne-Billancourt. Et puis également Belfort qui est troisième avec 45 points. Maintenant, on va s'intéresser à la Pro League car c'était la 26e journée ce week-end, ce vendredi soir, du côté du Palais des Sports où le GBDH mène à la pause de 5 buts. Belle super première période des Bisontins. 16-11 donc à la pause, 5 buts d'écart. On se dit que le GBDH se dirige sans doute vers une victoire, mais c'est sans compter sur l'orgueil des Niçois qui sont revenus dans cette partie avant de mener 28-27 à quelques secondes de la fin de cette rencontre. Et puis finalement sur un pénalty de Brice Ayot, ça fait 28 partout. Donc partage des points comme au match aller où les Niçois et les Bisontins avaient fait match nul. Et bien là c'est aussi un match nul, 28 partout. Au classement, l'équipe du GBDH est donc en 13e position avec 17 points. Ensuite, on retrouve 14e Valence, 16 points. 15e Villeurbanne, 14 points. Et 16e Angers, 11 points. Donc attention, il va falloir que les Bisontins engrangent des victoires pour les prochains matchs. Mais ce ne sera pas chose facile car ils seront en déplacement du côté de Célestat. Et puis après, ils recevront Cherbourg qui est actuellement en 2e position. Donc ça va être des rencontres assez compliquées. Mais on est certain que les Bisontins ont de l'orgueil et puis vont arracher cette victoire. Et je vous propose d'écouter la réaction du pivot du GBDH, Jotam Mandiangu. Et puis vous avez aussi la réaction de Benoît Guillaume et vous pouvez la retrouver sur la page YouTube de Soyons Sport.
Bonsoir Jotam. Comme au match aller, vous étiez opposé ce soir à Nice. Comme au match aller, un match nul dans une partie où vous avez, dans cette première période, vous avez fait un gros match. Et ensuite, il y a toujours ce petit trou d'air dans les 10, petit trou d'air de 10 minutes en seconde période. Mais au final, c'est tout de même un point. Ouais, c'est tout de même un point. Là, un peu amer, vu que après, pas trop amer parce qu'on égalise à la fin. Amer parce qu'on a 5 buts à la mi-temps. Et on aurait pu faire plus l'écart avant. Après voilà, c'est quand même une belle équipe en face, mais il faut vraiment gommer ces petites erreurs. On a mal commencé la deuxième, mais il faut retenir l'engagement et l'énergie défensive qu'on a mis au jour ce soir. On prend 28 buts, c'est plutôt pas mal face à une équipe qui est plutôt rodée en attaque. Après, voilà, il y a le public qui nous a vraiment aidé à pousser. On a monté les ballons, on a vraiment bien défendu. Et voilà, il faut se servir de ces matchs-là. C'est quand même tout de même un point, au vu des matchs importants qu'il y avait ce soir. Maintenant, voilà, il faut se servir de ce match-là pour aller faire un gros combat la semaine prochaine à Célestat. Mais ouais, un peu amer parce que clairement, le match, on doit le gagner. On doit clairement le gagner, mais faut repartir de l'avant. Il reste 4 matchs. Mine de rien, on s'est quand même fait plaisir. Et je pense qu'on s'est plus fait plaisir en défense qu'en attaque. Et d'habitude, c'est souvent l'inverse. Et voilà, il faut se servir de ce match, repartir de l'avant et vraiment gommer le négatif et retenir le positif pour aller chercher pour aller gagner les 4 matchs, chercher les 4 matchs en fin de saison. Oui, mais surtout garder cette première période où vous avez dominé quand même cette équipe de Nice. En seconde période, Nice a changé un petit peu son système défensif et est revenu petit à petit. C'est ça, ils ont eu un sursaut d'orgueil où ils ont bien défendu, ils ont vraiment emmerdé en 1-5. Après, voilà, on a quand même eu des solutions, mais des demi-solutions. Il va falloir retravailler. Il y avait aussi, je pense, un peu on a un peu paniqué parce qu'on était dans un temps faible et eux, ils étaient dans un temps fort. Ils ont leur deuxième gardien qui a fait des arrêts, un penalty. On a raté 2 penalty. Et ça fait très mal dans un match comme ça. On a réussi à bien défendre sur leur pivot, qui est l'un des meilleurs buteurs et je pense l'un des meilleurs pivots de championnat. Il a pris rouge, donc c'est bien. L'autre pivot a pris rouge aussi. Donc voilà, c'est qu'on on a vraiment défendu. Pour une fois, on a pris les 2 minutes, j'irai pas bête. On a vraiment mis de l'engagement, on a cogné dans le bon sens. Après, voilà, on s'est fait rappeler à l'ordre par les arbitres, mais il faut se retenir ses combativités et cet engagement pour la suite. C'était Jotam Mandiangu qui revenait justement sur cette rencontre entre le GBDH et puis le Cavigal Nice. Eh bien, on va clore cette émission, un petit peu de retard, mais on a commencé un petit peu à la bourre. Merci beaucoup Frédéric Fitch d'être venu ce soir, nous donner un petit peu toutes ces infos National 2, National 3. Merci. Vous pourrez retrouver la rediff d'émission demain soir à 22h. Bravo, c'est parfait, rien à dire, bravo. Et bien sûr, lundi prochain, 2 rendez-vous, là, à midi pour une première synthèse des résultats du week-end. Et oui, c'est ça. Et à 18h pour l'émission Soyons Sport. J'ai plus rien à faire, bravo, c'est bien. Eh bien oui, comme vous l'avez entendu, Mr. Frédéric Fitch vous a donné toutes ces indications. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, une excellente soirée déjà pour commencer, une excellente semaine. On se retrouvera peut-être au Stade Bonal pour certains. Monsieur Frédéric Fitch, oui, ira je ne sais pas où ce week-end. À Morteau. Voilà, du côté de Morteau. Et puis nous on se retrouvera à lundi soir à 18h. Merci beaucoup, bye bye et bonne semaine à toutes et à tous. Et prenez soin de vous.